Bonjour, je suis William Rickelinck et bienvenue à cette édition spéciale de Idalion News. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le règlement de fonctionnement du foyer Idalion de la Fondation des Amis de l'Atelier. Nous allons découvrir ensemble les règles qui assurent le bien-être et la sécurité de tous nos résidents. Tout d'abord, l'établissement Idalion accueille toutes les personnes en situation de handicap psychique, sans aucune discrimination. Que vous soyez jeune ou âgé, homme ou femme, quelle que soit votre origine ou votre orientation, vous êtes les bienvenus chez nous. Pour être admissible, il faut être majeur, faire une demande et fournir un dossier complet. L'admission dépend des places disponibles et des critères d'éligibilité. Une fois admis, chaque résident a le droit à un accompagnement personnalisé, adapté à ses besoins et actualisé régulièrement. Nous garantissons également le respect de la dignité et de l'intimité de chacun. Par exemple, les soins sont prodigués en toute discrétion et la vie affective et sexuelle des résidents est respectée. On frappe à la porte et on entre seulement si on y est invité. Le droit à la protection est également primordial. Toute forme de violence ou de maltraitance doit être signalée à la direction et la sécurité des personnes qui témoignent est assurée. En ce qui concerne le droit au refus de soins, chaque résident est libre de refuser les soins, sauf en cas d'urgence vitale où l'établissement fera intervenir les secours d'urgence. Pour le droit à la renonciation, si une personne souhaite quitter la résidence, elle doit en informer la direction par écrit et respecter les termes du contrat de séjour. À Idalion, nous respectons les choix, le rythme et les capacités de chaque résident. L'autonomie de la personne est préservée et stimulée. Passons maintenant à la liberté d'aller et venir. Les résidents peuvent sortir seuls en fonction de leur projet individuel. Cependant, il faut respecter certaines règles comme prévenir la direction avant de partir. Mais pour cela, je fais appel à notre envoyé spécial sur place. Oui, bonjour William. Alors, si vous voulez sortir seul de la résidence, il faut respecter certaines règles, comme prévenir un accompagnant de sa sortie, s'inscrire à l'extérieur avec sa photo sur le tableau, avoir un téléphone portable et avoir un badge individuel et une carte sur soi avec les coordonnées de l'établissement. Vous êtes maintenant prêt pour sortir seul. Mais n'oubliez pas de passer le permis piéton et ne laissez entrer ou sortir personne. La personne accueillie participe activement à la vie de l'établissement. Cela inclut des entretiens, des échanges informels, des groupes de parole, des réunions et le conseil de vie sociale. Les proches peuvent également être associés à la vie de l'établissement si le résident le souhaite. Les invitations et les visites sont les bienvenues, mais doivent respecter certaines conditions comme se présenter à l'accueil, respecter les horaires de visite et se réunir dans les lieux identifiés comme la salle de réunion ou la chambre du résident. Mais retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Miss Tinguette. Les résidents peuvent inviter leurs proches et amis entre 10h et 18h30, se présenter à l'accueil, respecter le règlement. Et puis ensuite, ils peuvent se réunir dans leur chambre, dans une salle dédiée. Pour la période d'ouverture de l'établissement, nous avons une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'hébergement et de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi pour l'accueil de jour, sauf les jours fériés. Pour accéder à l'établissement, les résidents peuvent entrer à pied par le square Idalion et il y a un parking au sous-sol pour les véhicules de l'établissement. Les visiteurs peuvent se garer dans les rues avoisinantes avec leur véhicule personnel. Ils peuvent venir aussi avec le PAM ou un taxi. Sans oublier que les rues sont principalement en zone bleue. L'organisation des locaux est aussi très importante. Chaque étage est dédié à des activités spécifiques pour le bien-être des résidents. Par exemple, nous avons au sous-sol une piscine, une salle de motricité et la buanderie. Au rez-de-chaussée, nous avons l'infirmerie, le psychologue, mais aussi le secrétariat, la direction, le jardin et la salle des fêtes et le karaoké. Aux étages, il y a des chambres, des bureaux, une salle d'esthétique, une salle multisensorielle, et même une salle balnéo, une salle d'art plastique, l'accueil de jour au 3e étage et les réfectoires. Sans oublier la cuisine pour les ateliers cuisine. Concernant les repas, des repas équilibrés sont pris dans les salles à manger communes ou peuvent être servis en chambre.
Les régimes alimentaires sont pris en compte selon les prescriptions médicales et les résidents peuvent faire des commentaires lors de la commission de menu. Les absences, les sorties et les séjours doivent être signalés à la direction. Les sorties en lien avec le projet individuel sont encouragées et les trajets pour les séjours sont organisés par les professionnels de l'établissement. Une participation financière des résidents et de leurs familles peut être nécessaire. Pour la protection des personnes, notre établissement met en place des mesures de sécurité alimentaire, de prévention des maladies contagieuses, un défibrillateur, des extincteurs à tous les étages. Mais retrouvons Miss Tinguette en direct pour nous montrer tout ça. Le voici. Voilà un extincteur en cas d'incendie. Et la protection des biens est également assurée. Les résidents peuvent déposer leurs objets de valeur auprès de la direction. En cas de perte ou de vol, l'établissement ne peut être tenu responsable des objets non déposés. Chaque résident a aussi un coffre dans sa chambre, ainsi qu'un badge personnel. Les résidents peuvent être accompagnés pour gérer leur argent. Pour le bien-être de tous, chaque résident doit être attentif à son hygiène corporelle et à sa tenue vestimentaire. Le respect des biens et des personnes est primordial. Il faut respecter le calme et donc éviter les nuisances sonores. Il est interdit de fumer dans les locaux, de proférer des insultes, d'agresser les autres ou de dégrader les installations. Il est également interdit de voler les biens d'autrui ou de la résidence, d'entrer dans un espace privé sans autorisation ou encore de faire rentrer des objets dangereux dans l'établissement. En cas d'urgence ou de malaise, les procédures sont bien établies pour assurer une prise en charge rapide et efficace. Nous avons également des plans pour gérer les situations de crise comme le plan bleu ou le plan Vigipirate. En cas d'accident ou de malaise, l'établissement prévient les services médicaux d'urgence. Enfin, chaque résident doit assurer sa responsabilité civile individuelle et la direction s'engage à respecter le droit à la protection de l'image et de la vie privée de chaque résident. Voilà pour les grandes lignes du règlement de fonctionnement de l'établissement Idalion. Vous pouvez retrouver le règlement de fonctionnement complet auprès de la direction ou en version Falk, facile à lire et à comprendre. Nous espérons que cette présentation vous a été utile et que vous comprenez mieux comment nous assurons un environnement sécurisé et respectueux pour tous. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale d'Idalion News. C'était William Riquelinck, à vous les studios.